Quand on parle de la bourse, que ce soit la BRVM ou une autre, il y a en gros deux chemins. Le premier, c'est celui qui est rapide, qui fait beaucoup de bruit, mais qui finit souvent en déception. Et puis il y a le deuxième, plus réfléchi, plus silencieux, et c'est celui-là qui construit l'avenir. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'idée la plus importante, la plus puissante pour quiconque veut investir sur le long terme. Et la voilà, c'est cette phrase. C'est un peu la règle d'or non écrite qui fait toute la différence entre les investisseurs qui restent et ceux qui disparaissent au premier coup de vent. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est vraiment le socle de toute stratégie patrimoniale qui se respecte. L'ignorer, c'est faire le choix conscient de prendre le premier chemin, celui du risque maximum. Alors commençons par ce premier chemin, celui que, soyons honnêtes, beaucoup de monde emprunte au début. C'est le chemin de l'enthousiasme un peu facile, des rumeurs, des fameux bons plans. C'est très tentant, bien sûr, mais c'est aussi incroyablement dangereux. On connaît tous ça, n'est-ce pas? Ces messages qui tournent en boucle sur WhatsApp ou cet ami qui nous parle de l'action qui va exploser. Se lancer là-dedans sans chercher à comprendre, c'est juste la recette parfaite pour une grosse déception. Comme on dit si bien par chez nous, capa, va-vous en Inde. La chute, elle, peut être vraiment brutale. Et c'est justement quand le marché baisse qu'on voit toute la différence. Sans compréhension, la moindre petite correction, c'est la panique générale. On vend tout, on perd de l'argent. Mais avec la connaissance, cette même baisse, ça devient une information, voire même parfois une opportunité. La résilience, elle ne vient que d'une chose, la conviction. Et cette conviction, elle ne peut venir que de la compréhension. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on rate quand on suit juste un bon plan? On rate l'essentiel. Quelle est l'activité réelle de l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle vend? À qui? Comment est-ce qu'elle gagne de l'argent? C'est quoi son modèle économique? Quels sont ses points forts par rapport à la concurrence? Et surtout, quels sont les risques? Sans la réponse à ces questions, on ne fait pas un investissement, on fait un pari. Et cette petite comparaison, elle résume tout. Les paris, ça fait du bruit, ça attire l'attention, ça crée de l'excitation. Mais ce sont les stratégies, celles qui sont silencieuses, patientes et disciplinées, qui construisent un vrai patrimoine sur le long terme. Le bruit finit toujours par s'arrêter. La valeur, elle, reste. Bon, passons maintenant au deuxième chemin, le chemin du bâtisseur. C'est une approche qui, elle, repose sur des fondations solides. L'éducation, une méthode claire et de la transparence. C'est beaucoup moins spectaculaire, c'est sûr, mais c'est infiniment plus puissant. Cette philosophie, au fond, c'est juste du bon sens. On ne peut pas proposer une solution à quelqu'un sans lui expliquer comment elle fonctionne. On ne peut pas orienter une personne sans lui donner une boussole pour comprendre la direction. L'engagement final, l'investissement, ça ne doit être que la toute dernière étape d'une décision prise en pleine lumière. Et les bénéfices, on les voit tout de suite. Un investisseur qui comprend, c'est quelqu'un qui est maître de ses émotions. Les hausses et les baisses du marché ne sont plus des chocs, mais des événements auxquels on s'est préparé. Il y a un plan pour acheter, un plan pour attendre et un plan pour vendre. Bref, c'est l'investisseur qui est aux commandes de son navire. On a souvent tendance à penser que l'apprentissage, c'est une étape avant d'investir. Mais la vérité, c'est que l'apprentissage est le premier investissement. Et c'est le plus sûr de tous. Ne pas le faire, c'est un coût qui est, lui, bien réel. Quand on se sent poussé à mettre son argent dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout, on s'expose à un risque psychologique énorme. La panique et la frustration, elles sont quasiment garanties au premier obstacle. Mais le pire, c'est que ça peut détruire complètement la confiance dans le marché boursier pour de bon, et un investisseur qui perd confiance, il ne revient jamais. Il est vraiment crucial de déconstruire ce mythe. La BRVM, ce n'est pas un casino, ce n'est pas un endroit où on devient riche du jour au lendemain. Non, c'est un outil formidable pour construire son patrimoine, brique après brique. Et pour ça, il y a 3 piliers. Le temps, la discipline et, encore et toujours, la compréhension. Il faut bien se mettre en tête qu'il n'y a pas de stratégie universelle. Parce que chaque personne est unique. On a tous un rythme différent, un niveau de connaissance qui nous est propre et surtout une tolérance au risque qui varie énormément. Ce qui est une super opportunité pour quelqu'un peut être une source de stress insupportable pour son voisin. Bien se connaître, c'est donc la toute première étape pour bien investir. Voilà ce que ça veut dire, investir en réalité. Ce n'est pas juste cliquer sur le bouton acheter. C'est prendre le temps de lire un rapport financier pour voir si l'entreprise est saine. C'est oser poser des questions qui dérangent sur la dette, sur les concurrents, sur la vision à long terme. Et c'est surtout avoir le courage de dire non. Je n'achète pas parce que je ne comprends pas encore tout. Les meilleurs investisseurs ne sont pas les plus rapides, ce sont les plus éclairés. On arrive donc au moment crucial. Une fois qu'on a fait l'analyse, une fois qu'on a compris, la décision finale, elle, n'appartient qu'à une seule personne. Le rôle d'une bonne source d'information ou d'un bon conseiller, ce n'est jamais d'imposer une conviction. Jamais. C'est de partager une analyse, de transmettre des outils, une méthode. L'objectif, c'est de donner les clés pour que chacun puisse ouvrir la porte de son choix, en sachant parfaitement ce qu'il y a derrière. Parce qu'au final, que l'on parle d'actions, d'obligations, de n'importe quel autre placement, il y a une vérité fondamentale qui dépasse tout le reste. Le meilleur investissement,
Oui, c'est aussi simple que ça, c'est la compréhension. Le capital le plus précieux qu'on puisse avoir sur le marché, c'est sa propre connaissance. C'est le seul actif qu'aucune crise ne peut dévaluer, et c'est celui qui génère les meilleurs rendements sur le très long terme. La question finale, elle est donc pour chacun d'entre nous. Face à ces deux chemins, celui du parieur ou celui du bâtisseur, lequel choisir ? Et la réponse, eh bien, elle va déterminer non seulement les résultats financiers, mais aussi et surtout la tranquillité d'esprit tout au long de ce long chemin qu'est l'investissement. On va s'intéresser aujourd'hui à une journée de trading qui a vraiment marqué les esprits sur la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'était le 18 décembre 2025. Une journée qui a parfaitement illustré la différence fondamentale entre une stratégie bien pensée et une réaction de pure panique. Allez, on décortique ça ensemble. Ce jour-là, donc, la BRVM a clairement basculé dans le rouge. Mais attention, ce n'était pas une petite baisse générale, non. Tout ça a été provoqué par la chute d'une seule valeur, mais pas n'importe laquelle. Un vrai poids lourd de la cote. Et l'impact a été absolument spectaculaire. Tenez-vous bien, près de 90 milliards de francs CFA de capitalisation boursière se sont tout simplement évaporés en une seule et unique séance. C'est une véritable onde de choc qui a secoué tout le marché. Alors, le cœur du problème, il est là. Orange Côte d'Ivoire, qui est quand même la deuxième plus grosse entreprise de la BRVM, a dévissé de plus de 4%. Rien que cette baisse a suffi à entraîner la majorité des titres dans son sillage. Regardez, 18 valeurs en baisse contre seulement 12 en hausse. Clairement, les vendeurs avaient la main. Et bien sûr, la baisse s'est ressentie partout. Le BRVM Composite, le BRVM 30, le BRVM Prestige, tous les indicateurs importants, sans exception, ont plongé. On aurait dit qu'une vague de pessimisme était en train de tout emporter sur son passage. Mais voilà, si on s'arrêtait aux gros titres, aux chiffres en rouge, on passerait à côté de l'essentiel. Parce que derrière cette façade de marché en panique, en réalité, ça bouillonnait d'activité. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez ce chiffre. Le volume des transactions a littéralement explosé, avec une hausse de presque 278%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que malgré la baisse apparente, les investisseurs étaient en fait hyper actifs. Ils achetaient et vendaient de manière massive. Les investisseurs n'étaient pas du tout passifs. Au contraire, ils vendaient certaines actions sous pression pour immédiatement réinvestir ces sommes énormes dans des titres qu'ils jugeaient plus solides, plus liquides. C'est le cas par exemple d'EcoBank Côte d'Ivoire et de Sonatel Sénégal, qui ont aspiré une grosse partie de ces capitaux. Pour faire simple, ce qu'on a vu là, c'est de l'arbitrage. C'est l'art de vendre un actif pour en acheter un autre quasi instantanément pour profiter de meilleures conditions. En plein milieu de la tempête, certains ont donc effectué une manœuvre stratégique très claire, se délester des valeurs en baisse pour se réfugier sur des valeurs jugées plus stables. Et c'est là que notre histoire prend un tournant vraiment fascinant. Parce qu'au milieu de cet océan de rouge, une action n'a pas seulement résisté à la vague, non, elle a carrément surfé dessus de manière spectaculaire. Regardez ce contraste, c'est saisissant. Pendant que des mastodontes comme Orange CI ou NSIA Bank CI piquaient du nez, Ethereum Côte d'Ivoire s'envolait de près de 7,5%. Et attention, ce n'était pas un coup d'un jour, c'était sa 10e hausse consécutive. On voit bien le mouvement. Les capitaux fuyaient les grandes valeurs pour se repositionner de manière très agressive sur des titres bien spécifiques. Et la performance est juste incroyable. En à peine 14 séances de bourse, le cours de l'action Ethereum CI a doublé. Je répète, plus 100% de gains alors que le marché, lui, était en pleine déprime. C'est tout simplement exceptionnel. Alors évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est « Mais comment une chose pareille est-elle possible ? Comment une action peut-elle s'envoler quand tout le reste semble s'effondrer ?» Eh bien la réponse, ce n'est pas la chance. C'est une règle d'or en investissement. Et cette règle, la voici, c'est elle qui fait toute la différence entre l'investisseur qui survit aux crises et celui qui y laisse des plumes. Investir, ce n'est pas juste suivre un mouvement. C'est d'abord et avant tout comprendre. Parce que, soyons clairs, suivre aveuglément un bon plan partagé dans un groupe WhatsApp, c'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. Pourquoi ? Parce que le jour où le marché se retourne, si on ne comprend pas ce qu'on a en portefeuille, la seule chose qui nous reste, c'est la conviction. Et sans conviction, on cède à la panique. Une approche stratégique, c'est tout l'inverse. C'est d'abord chercher à comprendre, il faut connaître le pourquoi de son investissement, il faut maîtriser un minimum les règles du jeu, et il faut savoir évaluer les risques et les opportunités. En bref, la connaissance doit toujours précéder l'action. Et ça change tout dans la manière d'agir. Un investisseur qui comprend ce qu'il fait, il accepte que les marchés montent et descendent. C'est normal. Il sait exactement pourquoi il a choisi telle ou telle action. Ça lui donne la force de patienter pendant les creux et surtout le discernement pour savoir à quel moment il faut prendre ses bénéfices ou couper ses pertes. A l'inverse, l'investisseur qui a acheté sans comprendre, lui, il est totalement exposé à ses émotions. La première baisse, et c'est la panique. Ça devient une source d'énervement, de frustration. Et très souvent, cette mauvaise expérience se termine par une perte de confiance totale dans la bourse. Et c'est vraiment crucial de le rappeler.
La BRVM, comme n'importe quel marché boursier digne de ce nom, ce n'est pas un casino. Ce n'est pas un jeu de hasard où on mise tout sur un coup. C'est un outil formidable pour construire un patrimoine patiemment sur le long terme. Et là, la discipline et la connaissance sont reines. Finalement, le message clé de cette fameuse journée de décembre 2025, il est là. L'actif qui a le plus de valeur, ce n'est pas forcément l'action qui monte le plus vite. C'est la connaissance. C'est la compréhension qui permet de naviguer sur les marchés avec méthode et surtout avec sérénité. La question finale, c'est donc une question que chacun peut se poser. Est-ce que mon approche de l'investissement ressemble à celle d'un parieur qui est basée sur l'espoir, sur la rumeur, ou est-ce qu'elle ressemble à celle d'un stratège qui est fondé sur l'analyse et la compréhension ?